Bonjour à tous. Alors, je vous avais prévenu, et les abonnés des Pronos du Corps, je les avais prévenus, j'avais dit attention, Elite Beaufour n'est plus celui qui suivait Klingem, Elite Beaufour n'a plus l'âme d'un gagnant, et il ne faut pas prendre Elite Beaufour et JMB en base. Résultat, il est parti à 2 contre 1, il n'est pas là. Il n'est pas là. Comme quoi, des fois, il faut écouter Jean-Marc. Bon, Onek, à ma grande surprise, n'est pas là non plus. Bon, voilà, on a eu une belle victoire de Gaspard Brion, c'est le principal. Maintenant, je vous emmène au grand galop en espérant de faire comme mardi à Auteuil, vous donner un joli quintet plus, parce que la course est ouverte. Pour moi, il y a un cheval que je surveille et que j'aime bien, et j'aime bien les fifis, c'en est une, le 9 Tavois Choc, je la mets en tête parce que je suis un fan du crack étalon chef de race Frankel, donc quand je vois ce cheval, notamment dans les quintets, je me pose pas de questions. Allez, je mets en tête, et puis le pool leader des quintets cette année, déjà, il s'est révélé à ce niveau, c'est le 10 Quartz du Houlet avec Christophe Soumillon, l'entourage insiste, Soumillon aussi, ils vont bien finir par gagner leur quintet. Et puis en bas de tableau, c'est vrai que quand je vois André Fabre, qui a raté son week-end de l'Arc de Triomphe, c'est la première fois qu'il fait un aussi mauvais bilan. Recording Angel, le numéro 14, son cheval lâché au poids par le handicapeur, avec le 1 à la corde et Michael Barzalona sur le dos. Attention, danger, c'est annoncé à 15 contre 1, je dis attention, danger. André Fabre ne perd pas son temps à garder des mauvais chevaux dans sa cour ô combien royal. Et puis le 16, Alba m'a beaucoup plu. Elle vient de finir deuxième d'un quintet référence, mais beaucoup moins relevé. Là, elle est contre les costauds, contre les mâles, mais elle m'a bien plu. C'est une chapelle avec Eddie Ardouin, et Eddie, je l'aime bien, ce jockey, qui brille dans les courses en handicap. Donc je la mets. Et puis, malgré sa lourde charge de 61 kg, Edjon, le numéro 1, est un cheval de qualité. Et à mon sens, il vaut mieux qu'un quintet. Donc, malgré sa très lourde charge, j'estime que sa classe doit l'amener à l'arrivée. Et puis, Monsieur Cérulis ne cause pas à mes confrères. Donc, le 11 Cosmobo, pour moi, il a tout pour lui, parce qu'il est régulier, c'est un métronome, et c'est rare dans les courses handicap. Il finit toujours dans les 5 premiers. Il reste bien placé au poids, parce que bon, il vient de gagner, il a eu une pénalité, mais en bas de tableau, régulier, en forme, numéro 3 à la corde, sur un parcours de 1400 mètres avec virage, il coche toutes les cases, donc ce 11 me plaît, et il est annoncé à 14 ou 16 contre 1, c'est bon à prendre. Et puis après, en haut de tableau, je prends le plus expérimenté avec Quartz du Houlet, il y en a deux qui sont vraiment habitués à ce genre de combat, c'est le 4 Nolito. Nolito, l'une des 2 cartouches de Pantal, est à mon sens la meilleure. Et puis, j'ai fait la place pour mettre le cheval de Madame Colombo, Blue Bayou. Alors, elle n'a aucune réussite avec les favoris, parce que Madame Colombo, d'habitude, elle vous sort que des tocards. Elle nous a sorti Onek ce mercredi qui était compté parmi les favoris, et puis Onek a fait sa plus mauvaise course de sa vie, notamment dans les quintets, parce que Monsieur Gabriele Gelorbini avait déjà la tête à Solvala et n'a pas tout demandé à Onek, et c'est dommage de le faire dans un quintet, point de suspension, c'est dommage, parce que Onek est un cheval honnête qui avance tout le temps, il suffit d'appuyer sur le champignon. Je referme cette parenthèse. Bon, numéro 5, Blue Bayou, eh ben, Madame Colombo nous a sorti un tocard, il vaut mieux qu'elle reste à nous trouver, dénicher des tocards, à Bellecote. Donc ce 5, je le mets, il peut surprendre, moi personnellement je la trouve très chargée, elle est annoncée à 30 contre 1, mais l'entourage est confiant, donc pourquoi pas, de toute façon il faut faire entrer un peu de cote sur vos tickets, ou alors mettre des X pour trouver la bonne combinaison. Allez, bonne chance dans vos jeux, puis je termine par 2 petites énigmes pour trouver le cheval mystère de Jean-Marc. La première, eh bien, je vous l'avais donnée au moment des fêtes de fin d'année, et on dit d'elle, pour ne pas avoir une indigestion, qu'il faut la manger dans les mois en brun. Si vous trouvez la perle, vous allez trouver mon cheval mystère. Et ma deuxième énigme. Messieurs, si vous cherchez mon cheval mystère, vous allez faire comme le loup de Tex Avery. Wouh, 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 vous savez, les yeux. Wouh, wouh. Voilà, vous allez faire comme ça. Et mesdames, si vous cherchez
mon cheval mystère, vous allez vous dire, ah, elle est jolie celle-là. Voilà, et bien je pense que vous l'avez trouvée. Bonne chance à vous tous.